parti vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, ce donjon il est pourri. Donc, messieurs, vous êtes sortis du coup de la tour Movac après avoir rencontré ces élémentaires qui vous ont un petit peu refroidi. Euh, vous, vous avez passé la nuit du coup à camper devant la tour, à bouffer des poulets en attendant. Et du coup, le petit matin se lève et déjà les portes se sont ouvertes. Et en soi, les premiers visiteurs de la tour commencent à arriver eux aussi pour aller à la bibliothèque tout simplement. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Bah, on va peut-être faire le point. Parce que... Mhm. Enfin, en vrai, on plutôt tendance à faire le point la veille au soir même. pendant Ouais. la nuit. La dernière fois, on avait lancé l'idée de parchemin. Éventuellement pour lancer un sort. Ouais, mais il y a que moi qui sais lire Et il sait pas très bien lire encore. Là, et les demi-orques et la magie, c'est pas trop ça, alors je sais pas à quel Ouais, point... mais le parchemin, tu lis le truc. Et puis c'est Ouais, c'est vrai. Et ça part tout seul. mais c'est dans la bonne direction. Ouais. Après, peut-être voir tout bêtement rentrer à la ville et voir s'il n'y a pas des gens... Je sais pas s'il y a une boutique Checker de de... l'aide. Ouais, voilà. Sans forcément que ce soit quelqu'un, mais qui aurait des conseils ou un truc comme ça. Note que si c'est juste des élémentaires, plutôt que de les attaquer avec des éléments, on pourrait juste les attaquer avec un dispel. Ah ouais, mais là, c'est vraiment de la magie, un dispel. Faudra un Bah, magicien. c'est ça, mais on pourrait aller chez les mages et... Ouais. Il y Est-ce a, qu'il y a il y a- des mages largues. On sait s'il y a des mages à Glarg? Tout ça, hein. Oui. Vous savez que c'est pas des mages très très compétents, que c'est pas vraiment une cité faite pour la magie en soi, mais il y en a quelques-uns quand même. Enfin, il y a même une petite école de magie un peu pourrie, quoi. Il y a une rue avec pas mal de commerçants qui vendent des potions d'alchimie, des parchemins, ce genre de trucs, mais la qualité est un peu aléatoire, on va dire. Ça vaut le coup d'aller voir quand même. Hein. Bon, on va aller poser des questions. Hein. D'accord. Donc vous On va repartez, demander d'abruti qui va la solution. vous repartez en direction de Glarg, du coup? Ouais. Ok. Yep. Je pense qu'on va y passer la journée et revenir le lendemain au petit matin ou un truc comme ça. Ouais, c'est rien, ton après-midi, c'était pour perdre du temps et se faire jeter. Ouais. Du coup, bah, on va voir la tour des mages. Ça marche. Donc vous allez en direction de Glarg. Alors ouais, c'est une petite tour dans le quartier un peu, on va dire, tout simplement pauvre. Dans le quartier pauvre, il y a toutes sortes de personnes qui y vivent. Vous voyez des vagabonds, des prostituées, ce genre de choses. C'est un peu crasseux comme coin. Et vous voyez une tour qui s'élève un peu plus haut que les autres. Ça fait quoi, à peine 3-4 étages. C'est tout en bois pourri, vous voyez quelques fissures, quelques trous ici et là dans les parois de la tour. Vous arrivez auprès d'un vieux panneau et c'est écrit au final Grande tour de magie de Glarg. Vous voyez le panneau il y a l'un des petits crochets qui tient normalement qui pendouille en fait, qui tient plus du tout. Bah, on rentre. Hein. Vous rentrez là-dedans. C'est d'un calme absolu, vous entendez rien du tout. La tour est quasiment presque déserte. Il y a juste un vieux monsieur, pas trop loin, en train de lire un bouquin, assis sur une chaise et puis une table. Ouais, je m'approche. Vachement Ouais. accueillant. Bonjour monsieur. Vous vivez ici? Bonjour. Oui, effectivement. On aurait besoin d'aide pour régler un problème d'élémentaire. Vous sauriez pas à qui on peut s'adresser? Ah bah, vous êtes parfaitement au bon endroit, mon cher ami. Les élémentaires, je connais bien. Qu'est-ce qu'il vous faut pour cela? Bah, il faudrait qu'on arrive à les battre. Quoi. C'est un combat rude, effectivement.
C'est quel genre? Du petit, du gros? Ah, du gros. Ah, Gros, je crois. ça risque d'être plus compliqué pour vous, du coup. C'est-à-dire. J'ai quelques petites choses à vous proposer, effectivement, de la résistance magique contre certains éléments. En pommade, vous le m'additionner sur le corps et ça vous protège. Mhm. Bah oui, mais ça nous aide pas à taper. Ah, c'est plus Et on peut difficile. pas dijonner sur le marteau. Non, ça ne fonctionnera pas, hélas. Ah, votre marteau, par contre, résistera bien aux éléments, ça c'est sûr. Ah ouais, mais c'est pas le but. Il faudrait Bah, peut-être... sauf- Oui, Vous avez rien pour leur péter la gueule? disons qu'il faudrait peut-être les révoquer dans ce cas-là. Ce serait plus simple. Oui, ça serait bien. Comment on fait ça? Ah, faut trouver le sortilège pour ça. C'est pas facile. Ils viennent d'où vos élémentaires? La tour de... Machin. Et au sud-ouest. Il y en a plein de ça, effectivement. Des machins, des Movac. bidules. Je les appelle tous comme ça, moi aussi. Je me souviens jamais de leur Attendez. nom à ceux-là. Et regardez sur YouTube pour aller revoir. La tour Movac. La tour Movac. Ah, Movac, effectivement. Ouais, la tour YouTube, je connais pas trop ça. La tour Movac, ah oui, ce satané mage. Ah, et donc il y a des élémentaires là-dedans. Ah, on n'était pas au courant de ça. La plupart des aventuriers qui y vont se paument à la deuxième énigme. Ils comprennent rien à ce qu'il faut faire. À nous, c'était la première qu'on comprenait. Ah, ça arrive aussi. C'est vrai que vous m'avez pas l'air très finaux, les enfants. On nous Ah, dit du beaucoup. coup, comment on trouve un dispel? Bah, pour ça, il faut pouvoir... Bon, bah, c'est soit... vous êtes des lanceurs de sorts, vous m'avez pas l'air, non? Ah non. Ouais. Bah, ça dépend. Je pense pas assez loin, mais... Non, c'est... Non, je vais Bah, parler bon, plutôt... Je vais parler plutôt au grand à côté, ce sera mieux. Ce qu'il faudrait faire pour les révoquer, du coup, ce serait... réussir à tracer une espèce de cercle runique. Je vais pas trop rentrer dans les détails pour le moment. Ensuite, une fois que l'élémentaire arrive à l'intérieur de cercle, faut prononcer une formule magique. Ça, je pourrais vous l'écrire sur un parchemin à la limite. Vous savez lire au moins. Ouais. Ouais, faut vraiment que je parle qu'à vous en fait. Ouais. Et le cercle, genre, faut qu'il soit grand. Ah bah, faut que l'élémentaire rentre dedans. Du coup, s'il y a qu'un pied ou qu'une couille, ça va pas le faire. Ah oui, Ah oui. d'accord. Ah, ça va être chaud. Et sachant Vous que savez, en vos... décalcomanie, ça irait plus vite. Et sachant que vos élémentaires, c'est quoi en fait? Ils sont tous du même type d'éléments ou alors c'est la merde? C'est non. la merde. C'est la merde. Ah, ça veut dire que c'est un cercle chacun du coup. Oh là. Vous êtes vraiment pas dans la merde les enfants. Et il y aurait pas moyen d'engager des services. Un stagiaire? Ouais. Ah, je peux bien vous demander à quelques élèves, bon, moyenne en finance bien évidemment. Sachant qu'à mon avis, vu les élèves qu'on se trimballe, vous allez pas en faire grand chose. Ouais, mais c'est toujours mieux que nous, hein. C'est sûr. Après, il y a peut-être d'autres méthodes, hein. Je sais qu'il existe certaines pierres qui peuvent révoquer des élémentaires. Faut les trouver par contre. À la limite, sinon, c'est peut-être plus simple. Est-ce qu'on peut pas les tourner les uns contre les autres? Ah, ça peut se faire aussi. Faut bien jouer avec les jambes par contre. Disons que faut pas, quand il y en a un qui tape un, faut pas être au milieu, je pense. Et alors, Mais- quand C'est là que justement ma crème intervient. Ah, votre quoi? Ma crème de résistance Ah, la crème. élémentaire. Tout à fait. Alors, vous il parliez les de... vend bien, hein. Eh oui. Mais est-ce vraiment efficace? Ah, absolument, c'est prouvé. Pas scientifiquement, mais magiquement. vous parliez de pierres qui pourraient les détruire. Oui, des pierres de dispel élémental. C'est pas facile à trouver.
des grands sorciers qui arrivent à récupérer des cristaux assez rares. Ils invoquent une sorte de magie élémentaire à l'intérieur qui permet de capturer certains élémentaires, enfin des esprits. Vous capturez l'esprit de l'élémentaire et vous aurez juste une grosse marée mentale qui s'effondrera après. Ouais, ça doit être Par cher, contre, ce genre de- il va vous en falloir 4, je pense. Bah ouais. Ou qu'on se démerde À avec. la limite, on peut gratter avec 3. Je pense qu'il y a un des élémentaires, on est équipé pour. Non, mais après, on peut se tenter une espèce de combinaison de stratégie où on se met de la pommade, on essaye de les faire s'entretuer et on éclate celui d'eau avec le. On peut, on peut. Et en plus, À la limite, foutre le feu, on peut y arriver aussi. on peut tenter Ah. en plus le stagiaire avec un cercle. Hein. C'est vrai que vous les aventuriers, vous êtes doués pour foutre le feu. Et ouais, mais on a plus de molotov, je crois pas. Si. Je regarde dans le sac du petit chat. Bah non. Ah pu. On a tout vendu. Bah, on peut racheter de la molotov. Je peux vous vendre des pierres incandescentes. Ça marche bien, ça. Si c'est pour faire du feu, oui. Si c'est pour faire des patates à l'eau, non. Ouais, mais contre un golem qui fait 4 mètres de haut. De l'huile et puis. Je peux essayer d'en faire une étincelles assez et c'est puissante. J'en ai peut-être quelques-unes qui traînent. Enfin, je dis ça, je sais plus trop ce que j'ai dans mon fourbi. Et ça coûterait combien Ça vous coûterait 1 ou 2 bras. Attendez, je vais sur... Ça encore, les bras de Skaven, ça vous va? Des quoi? Des bras de Skaven. Des- On va leur faire. Petit chat. Alors. Allez, je pourrais vous la faire pour 350 pièces d'or, pour une pierre incandescente. 350 pièces d'or, putain, on est pauvres, nous. Hein. Ah bah alors. En vrai, va vraiment falloir qu'on aille à l'arène pour se faire des pubs. Et les pommades, ça coûte combien? Oh ça, non, ça va, c'est pas très cher. J'en ai tout un stock. Je les vends à peine 30 pièces d'or la pommade. Ça peut aller, hein. Et un pour stagiaire. vous, maître nain, j'ai aussi un beau shampoing. Ah, ce serait bête de faire cramer cette belle barbe. Hein. Non, mais il a pas besoin d'un shampoing, j'ai déjà un shampoing, moi. C'est marrant. C'est une pommade pour tout ou une pommade par élément? Non, c'est par élément, j'imagine. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Ah, va falloir badigeonner, là. Vous allez vous amuser, les gars. Bon, à la limite. Ah, je peux peut-être essayer de bricoler, moi, une pommade. De toute façon, si vous avez pas d'argent pour la pierre incandescente, vous allez à l'arène, vous faites votre affaire, vous mourrez pas. Parce que moi, derrière, je perds du pognon. J'essaie de faire une petite mixture avec toutes mes petites pommades. Vous me dites ce que c'est comme élément. Et puis, je vous fais ça. Bah, Ah c'est. bah, on a de l'eau, de la terre, du feu, de l'électricité. Alors, attendez, je prends un petit papier, une plume, je me note ça. Vous voyez qui gratte. Alors, répétez, j'ai tout perdu, De l'eau. j'ai pas... De l'eau. Oui, ça, j'en bois beaucoup. Non, il y a un Pas que ça, élémentaire regarde. d'eau, en fait. Ah, d'accord, oui, un élémentaire d'eau. Un de feu, Ouais, un de terre de corps. et un d'électricité. Ah, ok. Bon. Bon, la pommade partira peut-être à 50 pièces d'or, par contre, là. Ok. Mais du coup, on a besoin de qu'une. Là, vous voyez qu'il est en train de vous juger. Ouais, vu vos gabarits, peut-être 2, je pense. Ok, Et donc, puis le petit machin là qui est avec vous, il en prend aussi. Là, il a désigné petit chat du doigt. lui, il va peut-être rester planqué, lui. Ouais, il restera dans le couloir. Bon, bah, une et demie alors, on va dire. Vous en faire un gros pot et ce sera bien.
Bon, bah ça c'est un plan pour rester en vie. Du coup, avec la pierre incandescente, une pierre incandescente et genre un peu d'huile, ça devrait suffire pour un gros élémentaire de terre, à votre avis? Oh, disons que ça pourrait, ouais. J'ai une pierre... Normalement, j'ai une pierre incandescente assez efficace. Si vous le badigeonnez d'huile, ça pourrait. Bon, Ok. ça, c'est un deuxième plan. Donc là, il nous faudrait quasiment 1000 pièces d'or pour pommade plus. Non, pommade. Oh. Ah, vous êtes pas très doué en mathématiques, par contre. J'ai dit 350 pièces d'or, la pierre incandescente. Plus 50 Ouais. pièces d'or, un gros pot de pommade. Ça fait oui, hein. 400 pièces d'or. Un gros pot pour nous trois. Oui, Ah je suis généreux. Je croyais que c'était un pot par personne. Non, non. Non, je vais vous faire un gros pot, ce sera bien. Et Ok. puis, donc, qu'est-ce qu'on a pour l'élémentaire d'électricité? Bah là, du coup, ça serait bien un Dispel. Avec un stagiaire. J'avoue, parce que celui-là, on va en chier. Je vais essayer de vous trouver, effectivement, un petit apprenti. Bon, tout dépendra de la qualité que vous voulez en mettre. Hein. Il y en a certains, ça me dérange pas de les voir mourir un jour. Mais si je vous en donne un qui est assez bon et que derrière vous me le ramenez pas en vie, Ah mais non, on va tout faire pour le protéger, bien sûr. ah bah j'espère bien. Promis. Mais je verrai avec eux ça. Et il vous dira son tarif. Je pourrais pas vous dire là par contre. Ok. Faudra négocier avec. Donc il faut Il qu'on... nous reste le feu. Bah après, est-ce que le feu, on le tente... Genre s'il nous en reste que 2 à la fin, on peut tenter de se les faire affronter. Bah, et on peut garder celui d'eau et l'envoyer sur celui de feu si on avait quelque chose pour. Bah, on peut se les faire affronter, puis normalement, techniquement, le feu se fait défoncer, et après, avec l'eau, bah, les armes électriques. Donc on aurait quelque chose pour Voir, on rouler peut... l'esprit Après, d'un élémentaire. on peut tenter que le stagiaire, il apprenne 2 ou 3 Dispels différents pour essayer de s'organiser sur le coup, quoi. Oh, s'il en connaît un, il connaîtra les autres, vous en faites pas pour ça, c'est sûr. Mais ça prendra du temps à les sortir par contre. Ouais. Parce qu'après, moi, je veux bien lui passer ma pierre de dispel, mais ça va coûter bonbon là encore. Alors que s'il a juste à tracer son petit cercle pendant que vous vous occupez des élémentaires, ça Ouais, vous coûtera moins Ça cher. prend combien de temps de tracer un cercle? Ah, tout dépend de l'intelligence de l'apprenti qui viendra. genre 20 minutes. Dans ces eaux-là, et encore, ça peut même prendre peut-être 10 minutes hein, à peine, voire 5 minutes. C'est le temps de mourir 3 ou 4 fois. Il faudra bien l'esquiver, là c'est sûr. Ah bah on fait pas dans l'esquive. Il faudra mettre beaucoup de pommade dans ce cas-là. Ouais. Je pense que Ok. on a Je peux vous marre faire de 2 gros pots si vous voulez. On verra combien Pourquoi on va dans d'argent. cette tour encore? De quoi? Pourquoi est-ce qu'on va dans cette tour encore? Parce qu'il y a des femmes emprisonnées. Eh oui, c'est vrai que ça fait quand même quelques mois. Ok, bah du coup, Bon bah on reviendra quand on sera moins pauvre. ouais, on va aller se bastonner. Hein. Bon bah Ça très te va, bien. Castel? Déjà fait, ça marche, ça passe bien. Du coup je vais essayer de vous préparer ça, puis quand vous reviendrez, vous me direz. Merci beaucoup. Eh ben c'est moi qui vous remercie les amis. Merci. Donc en gros, il nous faudrait facile 600 pièces d'or en tout. Ah ouais, au moins ouais. Sachant que moi j'ai pas beaucoup. Elle était de combien la prime sur tout ça? Parce que faudrait pas quand même qu'on finisse avec un bilan négatif. Non, non, tu sais, c'était... Je crois que c'était genre 500 pièces d'or par gonzesse ou un truc comme ça. C'est pas marqué dans Roll20 d'ailleurs? Si vous avez encore le truc normalement. Parchemin de quête, ouais. C'est ça. C'est 300 pièces d'or par meuf. Ouais, c'est ça. C'est...
Il y en a une qui est à 500 et les autres sont à 300. Le mage, c'est 1000 si on le tue. Ouah, Et après, c'est plein de 300. Et un 500. 300, puis il y a des 500 aussi vers la fin. ouais, ok, ça peut être rentable. Normalement, c'est censé être rentable quand même. Ok, l'investissement est valide. Au pire, même si y a la moitié qui crève, c'est toujours rentable. Après, faut espérer qu'elles sont vraiment prisonnières et qu'elles vont bien vouloir rentrer avec nous, parce que si en fait elles sont pas du tout prisonnières et qu'elles veulent rester. On pousse avec derrière la nuque. Après, Voilà, le but c'est de les ramener, on les baillonne, on les endort et puis on les ramène quand même. Hein. juste si on arrive à buter le mage, c'est déjà 1000 pièces, donc on va admettre que ça sera bien. Bon, Ok, bah, c'est un plan. Maintenant, on n'a plus qu'à. on va faire des combats. Vous allez donc en direction de l'arène. Est-ce que c'est vraiment le plus efficace? Bah, c'est le plus Pour gagner rapide. du fric à l'arène, faut avoir de l'argent misé déjà. Ouais, mais on en a un peu. Hein. On Moi, a j'ai- quand même un petit peu qui traîne, ouais, donc... Moi, j'ai 200 pièces d'or. Après, J'en ai 32. Ah oui, t'as il y en vu a t'as- aussi 200. T'as T'as plus de plus aucun- gemmes, Jonir? Ah non. T'as plus de gemmes ni rien, t'as tout reporté. Ouais. Après, je peux te prêter des sous pour que tu paries et si tu gagnes, tu me rembourses avec. Bah après, y a pas moyen de faire des combats en équipe? Ah oui, c'est vrai ça. Si, Ah, bien je sûr. pensais plutôt à ça, oui. Si, il y a, Comme y ça, a on met moyen de tout, faire des on met combats tout en le équipe. pognon en qui tout double et puis... Mais oui. Et puis si on perd, et ben fin de la quête. Hein. Et ben, si vous perdez, c'est reroll de personnages. Bah non, de toute façon, il n'y a pas de mort dans ces arènes. Ah, Castagne, on l'a quand même décapité, hein. Il était pas assez fort le mec. Donc, Il est un peu emballé. je sais pas s'il est mort, mais en tout cas, il va pas bien. J'ai donné une pichenette et le mec il la tête a sauté, j'y peux rien quoi. Fallait avoir le coup plus musclé hein. Du coup, vous allez en... Allez, pourquoi pas. On peut toujours essayer. Au pire, on essaye. On se met dans C'est la rapide. catégorie poids plume et puis on voit. Quoique moi j'ai des pierres précieuses aussi, je peux les revendre pour me faire du pognon. Hein. Ouais, moi aussi j'ai des pierres, mais j'ai pas envie de. Non mais pour les parier puis après pour récupérer la mise quoi. Ah oui. Tu peux les mettre, ouais, en prêteur sur gage. Donc, arène, c'est parti. Ouais. Et il y a des combats en pleine journée, parce qu'on est le matin encore là. Vous pouvez vous inscrire et les combats tournent en fait. Ça tourne tout le temps. En même temps, ils ont pas la télé, hein. J'essaie de chercher une autre musique, mais j'ai pas grand chose. Merde. J'ai Excel qui bug, alors je vois plus mes gemmes. Vous allez donc en direction de l'arène. Vous suivez Castal qui connaît bien le chemin. Et vous rentrez par les grandes portes tout simplement pour aller en direction des inscriptions, voir les différents combats proposés ou autres, ce genre de choses. Donc oui, comme je vous le disais, il y a bien des combats donc à faire tout seul, en duel tout simplement, ou alors vous êtes tout seul en mode en gros battle royale et vous avez tous les autres ennemis à tuer, c'est le dernier debout qui gagne la mise. Et il y a bien évidemment les combats en équipe. En général, c'est soit on recherche une équipe qui soit de même quantité que la vôtre, ou alors vous pouvez choisir une équipe qui soit d'une plus grosse quantité pour gagner plus d'argent, ou bien encore vous pouvez combattre des monstres si c'est possible, si vous sautez. Et bah on prend ce qui rapporte le plus sans être trop dangereux. Ouais, bah, on va commencer mollo, histoire de. Parce que un contre 40, je l'ai déjà fait. Ouais, mais t'étais level 1. Ça, c'est bon. Là, t'es level pété, c'est bon. Grosso merdo, Un vous jour, avez... j'aurai ma revanche. Grosso merdo, en fait, ça fonctionne par cote de pari et de popularité.
pour l'instant, vous n'êtes pas trop connu. À part Castagne qui a fait forte impression, du coup, il est un petit peu devenu populaire pour la journée, mais c'est pas non plus la grande star ou autre. Mais bon, son nom a commencé à parler dans les tavernes et autres. Vous êtes complètement des no-name ici. Donc, votre cote est en gros, vous cherchez une équipe qui n'est pas connue non plus, ce sera du 50-50. Les gens ne sachant pas qui va pouvoir gagner, c'est 50-50 en gros. Le truc. Vous misez et vous récupérerez la moitié. Ou alors vous cherchez une équipe qui est déjà assez populaire, assez forte du coup par la popularité. Et dans ce cas-là, votre cote à vous sera plus faible, mais vous gagnerez beaucoup plus. Vous pouvez monter à 3, 4, 5, voire 10 fois plus que ce que vous En misez. même temps, on peut se renseigner. Ouais, on peut regarder un peu le classement et voir à quoi il ressemble. Parce que Ou sans aller si à les populaires de la ville de Glargue, c'est 3 gnomes avec des cure-dents, bah, Vous voyez une liste effectivement, alors après c'est simplement les noms des équipes. Donc vous voyez les bourrins du Nord, les mastodontes infernaux, ce genre de noms. Vous voyez des grosses cotes, après vous savez pas trop qui c'est ces mecs-là, quoi. Vous voyez simplement le nom de l'équipe ou autre. Et après, de toute façon, on a le droit de dire on veut combattre contre eux et forcément on peut ou. Après c'est plus une demande qui doit être faite. Faut aller, non, en général quand ils sont très populaires, ils traînent dans la ville, soit dans des tavernes ou ce genre de choses, ou bien à l'arène tout simplement. Et faut aller leur demander un affrontement. je propose qu'on évite la magie. Parce que sinon, on tourne en rond. Non mais oui, clairement. Mais des fois, après, vous vous inscrivez simplement pour un affrontement et on vous cale à combattre une équipe ou autre selon les disponibilités. Et là, c'est soit vous avez la chance ou non, et vous tombez soit sur une équipe faible, soit sur une équipe forte. Ouais, bon, on va essayer de viser un petit truc un peu correct. On leur propose le défi, on les jauge un petit peu en les regardant. S'ils ont pas l'air de mages, pour un plus que nous, bah, c'est parti. Ouais. Bah, dans le classement, tu vois, il faudrait qu'on prenne une équipe à 60-40 ou 70-30 quoi. En termes de cote. Ça paraît bien. Qu'est-ce qu'on voit qui correspondrait? Dans ces eaux-là, en jaugeant par rapport à votre cote ou autre, vous en avez peut-être 3 qui pourraient se jauger ainsi. Il y en a peut-être une qui vous semble un peu magique, car vous voyez que ça porte un nom genre les sorciers de Tsar ou un truc comme ça. Et du coup, vous vous dites peut-être pas. Après, il y en a 2 autres, vous avez les fidèles de Chrome et les paladins de Cornetto. Cornetto qui est le dieu de la violence. Il est par là. Fidèle de Chrome, ça paraît pas mal. Ouais. Ça paraît simple. C'est sûrement des gros bourrins. Ouais, vous Déjà, on dites peut que essayer de faire le- vous dites que c'est des barbares, tout simplement. C'est ça. on peut essayer de faire le tour de l'arène, voir si on en croise au moins une des deux. Enfin, D'accord. on essaye de chercher les deux et Bon, on on va. peut demander des inscriptions, ce qui traîne. Voilà. Alors, on vous dit que oui, les paladins de Cornetto traînent dans l'arène. Eux, ils sont sûrement dans les vestiaires ou ce genre de choses, à attendre des combats, ou alors dans la zone, on va dire, de repos ou de détente des grands gladiateurs. Et sinon, on vous dit que les fidèles de Chrome, ils sont sûrement plus à la taverne qui est juste à côté. On va pour la taverne. Allez. Allez, Vous allez faire un tour à la taverne. Taverne assez grosse qui justement accueille en général la plupart des... Les combattants. C'est ça. Qui viennent totalement se beurrer la tronche. C'est quoi le nom de la taverne? Ça s'appelle la grosse rasade. Ah, c'est pas comme d'habitude. Non, t'as vu? Y a pas un nom d'animal là. Ouais, bon, j'attendais le mot hurlant ou quelque chose. Ah. Ouais. La grosse rasade du pélican. Ah, Tu vois que le pélican, il a un petit peu... La peinture a un peu effacé. Vous aviez du mal à bien lire pour ça.
Bref, vous rentrez là-dedans, il y a de la musique, ça sert des pintes de bière par dizaines ici et là. Les serveuses en peuvent plus. Vous voyez que c'est plus de la serveuse qui ressemble plus à de la serveuse allemande qui sortent les 10 pintes de bière excusez-moi, en même temps et qui servent ça, mais juste pour un nain ou bien un barbare, quoi. Du coup, vous êtes On va là-dedans. demander à une serveuse ou un truc comme ça si elle sait qui c'est les trucs de chrome là. Les trucs gens de chromé. Les gens de chromé. Les gens de chromé. De quoi vous me parlez? Pas T'as d'alcool s'appelle pour vous. comment, déjà Pas d'alcool Ah, pour non. vous, du coup. On cherche les fidèles de Chrome. Ah ouais, ceux-là là. Ah, bah voilà, c'est plus simple. Effectivement, ceux-là, oui, je les connais. Non mais je le gueule comme ça si. C'est la table juste là-bas, ceux qui sont avec toutes les figues et toutes les pintes. Les pintades. Non, les pintes de bière. Ah Mais pardon, les pardon. pintes et les quelques pintades aussi qui traînent dans le coin, effectivement. Le bruit, j'entends mal. Bon, on se dirige vers la table du coup. Très bien. Hop. Vous allez les voir, vous voyez 3 gros barbares musculeux et tétonnants, tout comme Castagne, qui sont accompagnés chacun de 2 ou 3 filles et puis d'une dizaine, voire une quinzaine de pintes de bière. La table est absolument recouverte de pintes, il y en a même par terre ou autre, il y en a absolument partout. Les 3 quarts sont vides et puis les filles sont presque pleines. Bah, j'arrive, je dis bonjour messieurs, on cherche la baston. Ça vous dit ou pas? Dans l'arène. Tu vois qu'au moment où t'as dit ça, il y en a un qui s'est levé, et dès que le nain a fait dans l'arène, oh, c'est pour ça. Tu vois qu'il se rassoit d'un coup. Et vous pensez que vous valez le coup face à nous? Vous pensez que vous valez le coup face à nous? Fais-moi un test de charisme. Putain, attends, je sais plus faire de poste moi. Oh là 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 là, c'est pas du tout réussi. Non, pas du tout. Tu vois qu'il y en a un qui se tourne vers l'autre. Regarde-moi ça. Encore des petits bleus bits qui veulent s'essayer directement. On va vous retrouver au fond de la fosse à la fin. Je me retourne vers Tormir et je fais genre comme ça avec les doigts en mode pour qu'il gueule un coup. Ouais, c'est ça. Faites les malins, faites les malins. Des petits gars comme vous, on en bouffe des dizaines dès le matin. Tout d'un coup, je tape sur la table fort et je lui gueule. Ah mais il va à ma place, vas-y. Pardon. On va vous péter la gueule, donc sortez vos couilles et allons dans l'arène. Fais-moi un test de charisme. Plus 2. Plus 2. Plus 2. Plus 2. Non, fallait pas faire ça. Donc, non. Tu vois qui t'es là. Eh, calme-toi un peu le gringalet, là. D'ailleurs, tu vas nous repayer quelques bières parce que ça va pas le faire sinon. Moi, je ris vraiment à côté. Hein. Moi j'ai utilisé ma compétence à intimider pour pousser une bonne grosse gueulande. Et sinon tu préfères qu'on s'occupe de ta sœur dans l'arène? Et Claude, je crois qu'il a insulté ta sœur, là. C'est passé? C'est passé. C'est passé? Tu vois qui c'est? Eh wesh, tu parles pas de ma sœur, là! Wesh. Ok, vas-y, on va régler ça. Octogone, vous contre nous, direct dans l'arène. Vas-y, on y va! Allez, c'est parti! Tu vois les mecs qui balancent les gonzesses, qui balancent tous les verres, et tu vois qu'ils vont directement à l'arène. Bon, on Allez. y va, on profite qu'ils sont bourrés en plus. Je me suis dit l'aventure c'est pas fait pour les couillons. À l'aventure nom d'un chien, je n'irai plus faire le malin. J'aurais bien fait de rester chez moi à faire des chaises en bois.